Oui, je voudrais expliquer en quelques mots la démarche que j'ai suivie dans l'écriture de ce livre. Je suis heureux qu'on ait montré quelques extraits quand même du film, et pour moi c'est très important parce que le film précède le livre, et le livre est nourri de l'enquête. Pour une grande partie, le livre est nourri de l'enquête scientifique qui a servi de socle au film. Cette enquête, elle est partie à la fois d'une observation, d'une rencontre, et puis aussi d'une question. L'observation, elle tient sur la santé publique, sur en tout cas l'état de notre santé publique, puisque si on peut arborer triomphalement les chiffres de l'accroissement continu de l'espérance de vie, si on se penche un peu plus sur ces chiffres, on tombe sur des courbes beaucoup plus effrayantes, comme l'espérance de vie en bonne santé. Alors, est-ce que vous savez à peu près quelle est en France l'espérance de vie en bonne santé? Ouais. L'espérance de vie en bonne santé en France, elle est passée entre 2008 à 2010 de 63 ans à 62 ans. Elle régresse. Il y a de plus en plus de gens atteints de maladies chroniques invalidantes en France. Alors il faut inverser cette courbe. Il faut l'inverser, ne serait-ce que pour les comptes de la nation, mais même pour les situations individuelles de chacun. Et au fil de ce questionnement, Sylvie et moi, on est tombé sur un vieux truc. Un truc vieux comme le monde, on peut dire, le jeûne. Alors, le jeûne suscite souvent l'ironie parce que ça fait peur, tout simplement. On a un peu peur du manque. Mais nous, on a rencontré le jeûne dans des conditions particulières avec Yvon Le Mao. On a fait pour la télévision un portrait d'Yvon Le Mao, et Yvon nous a parlé de ses jeûneurs préférés, que sont les manchots empereurs. Et il a passé un terrain délit à Strasbourg, dans son laboratoire, des décennies, pas que sur les manchots, mais bon, des décennies à étudier le jeûne des manchots. Et il a fini par jeûner lui-même. Alors quand un scientifique reconnu mondialement, parce que Yvon publie dans les revues internationales les plus réputées, qu'il est membre de l'Académie des sciences, vous dit, eh ben, j'ai jeûné. Non seulement je l'ai fait une fois, mais plusieurs fois, et je m'en trouve très bien, même mieux. Et là, on se dit, il faut creuser. On a creusé, et on est tombé sur des choses surprenantes. Et on a creusé avec cette question en tête, quand même. Est-ce que ce jeûne que toutes les traditions et les religions louent, est-ce qu'on a pu mesurer les effets sur le corps, les effets biologiques? Est-ce qu'on a pu les mesurer scientifiquement? Et si on a pu les mesurer, est-ce qu'ils sont bénéfiques? C'est ça le point de départ de notre enquête scientifique pour le film d'Arte. Et on a trouvé des réponses vraiment étonnantes. Et beaucoup plus riches que ce à quoi on s'attendait. Donc il y avait un film. Mais pour le livre, il n'a pas été écrit parallèlement au film. Le livre a été écrit après. Parce que le livre, il est devenu une nécessité après la première diffusion du film. Pourquoi? Le film a été un succès d'audience pour Arte. Il est passé un jeudi soir à 22h40. Mais un succès beaucoup plus important encore sur le net. Dès le lendemain à midi, c'était un vendredi, je me souviens, la responsable d'Arte, Arte plus 7, nous appelle à la maison et dit « Mais je ne sais pas ce qui se passe avec votre film, il y a des milliers et des milliers de visionnages. » Et au bout d'une semaine, il y avait 150 000 visionnages. 150 000 personnes qui sont allées cliquer pour voir ce film sur une enquête scientifique sur le jeûne. Alors ça pose question. Parce que s'il y a autant de... Ah, voilà Arte qui débarque. Voilà. Et ce nombre
ce nombre de visionnages faisait partie des 5 meilleurs scores d'Arte plus 7. Tout compris, documentaire, fiction, émission, etc. Donc, ça répondait à une attente. Pour nous, c'était clair que ça répond à une attente des téléspectateurs, et qui sont surtout aussi des patients. Et face à cette attente clairement exprimée, quelle a été la réaction du corps médical? Rien. Circuler, il n'y a rien à voir. Alors donc, il fallait continuer le travail. Le livre donc, a été conçu un peu comme, au départ comme un outil en direction de ce corps médical. Si un film, évidemment, ne peut pas donner avec précision toutes les références scientifiques sur lesquelles il repose, le livre, lui, peut les donner. Et il les donne. Et on a bien fait attention avec François Gèze, l'éditeur, que tout y soit très précisément et qu'on puisse remonter à chaque fois aux sources des études scientifiques. Donc un outil en direction du corps médical, mais un outil aussi en direction des patients. Aujourd'hui, il est clair que la relation médecin-patient a changé. Il s'est terminé le temps d'un rapport paternel, paternaliste, infantile entre le docteur en blouse blanche et son malade. Aujourd'hui, le malade, quand il entre dans le cabinet du docteur, il a souvent plein d'informations. Oui, en tout cas, il est avide d'informations qu'il est allé chercher souvent sur Internet. Et le livre lui donne des informations qui sont scientifiques, qui sont fiables et qui sont exprimées en termes clairs. Et ça, c'est très important pour moi. Mais il ne fallait pas s'arrêter là. Il faut aussi donner, je pense, une perspective historique aux jeunes. Pourquoi? Parce que si on n'a pas cette perspective, on ne pourra jamais comprendre que médecin soit effarouché aujourd'hui quand on lui parle du jeune. Il faut aussi répondre à cette question que m'a posée un jour un centralien après avoir vu le film et reconnaissant que son opposition de principe s'était un peu lézardée. Il m'a dit, mais quand même, si c'était aussi efficace que ça, si ça marchait si bien, les médecins qui ne sont pas idiots l'appliqueraient. Oui, pourquoi ne l'appliquent-ils pas? Bonne question. Mais pour l'appliquer, il faudrait le connaître. Il faudrait l'avoir appris, en fait. Or, si on veut comprendre pourquoi on n'apprend pas le jeune et plein d'autres méthodes en fac de médecine, il faut remonter au tournant du 19e et du 20e siècle, à ce moment-là où à l'émergence de la médecine dite scientifique, à l'émergence de l'industrie pharmaceutique et au temps de l'éradication planifiée de toutes les méthodes de soins traditionnels. Si on ne remonte pas à ce temps-là, on ne comprendra donc pas l'impasse dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et il faut ces clés. Et je les donne dans le livre. Enfin, une dernière raison à l'écriture du livre, enfin il y en a plein d'autres, mais je vais en donner que 3. Et elle provient un peu d'un agacement, l'agacement d'entendre sans arrêt, très souvent, des gens qui disent n'importe quoi sur le jeune. Le livre est là pour rétablir certaines vérités. Quand un médecin dit à un patient qui lui demande est-ce que je pourrais faire une cure de jeûne, est-ce que ça pourrait soigner mes rhumatismes, est-ce que je pourrais aller mieux, et qui lui dit oula, non, c'est dangereux, il ne faut pas le faire, alors qu'il n'y connaît rien. Eh bien, aujourd'hui, le patient peut prendre le livre, il peut lui dire lisez ça, on en reparle après. L'ignorance ne peut plus être une excuse. Et moi, j'aimerais que le patient, la patiente, qui évoque l'idée de faire des cures de jeûne avant ces séances de chimiothérapie, et à qui son cancérologue répond « Mais vous avez qu'à vous pendre par les pieds, vous verrez l'effet que ça fait. » Parce que c'est arrivé, on a répondu ça. Eh bien, la patiente peut lui dire « Lisez ça,
Et on en reparle après. Mais faites vite, hein, parce que mes séances, c'est dans 15 jours. Voilà. Quand une nutritionniste dit dans le journal Le Monde, il y a 15 jours, sur un article sur le jeûne, que le jeûne est une hérésie, que le corps humain est conçu pour ingurgiter la nourriture toutes les 4 heures. Ils vont entendu ça, oui, toutes les 4 heures. Voilà. Et le corps humain est conçu pour ingurgiter la nourriture toutes les 4 heures. Et donc, si on oublie, au bout de 4 heures, on tombe dans les pommes, je sais pas. Enfin, voilà, quand on se permet de dire ça, eh bien, il faut lui envoyer le bouquin et lui dire, mais lisez, renseignez-vous. Voilà. Je voudrais que tous les patients, en fait, tous ceux qui sont contraints d'avaler 3 fois par jour une kyrielle de pilules pour lutter contre les maux causés par les maladies chroniques. Et je voudrais que tous ceux qui ne veulent pas en arriver là puissent prendre le livre, l'amener à leur médecin et disent, eh bien, un autre monde de la santé est possible. Et on peut changer tout ça. On n'est pas contraint de vivre en bonne forme seulement jusqu'à 62 ans. On peut aller beaucoup plus loin.